j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour un tag, les tops et les flops de mes coloriages. Donc en gros, je vais vous présenter les coloriages qu'avec le recul j'aime le moins et ceux que j'aime le plus. Alors tout d'abord, je remercie Julie Art Passion Color qui m'a tagué donc avec a priori une douzaine, il faudrait voilà, de coloriages que l'on aime et une douzaine que l'on n'aime pas. Alors moi je suis à une douzaine que j'aime pas et j'ai triché un peu, je crois qu'il y en a 14 que j'aime bien. Mais finalement il faut savoir que c'est un tag mais qui est pas évident du tout. Je pense que si on a quelques mois de coloriage ça passe, mais plus d'un an, moi j'ai 2 ans de coloriage. Ça a été un plaisir, on va dire, de remonter un petit peu dans le temps et de rechercher un petit peu dans tous mes colos mes préférés et ce que j'aimais le moins. Mais j'avoue que c'est quand même pas évident en fait, quand il y a beaucoup de colos comme ça sur 2 ans, voilà. Mais bon, je l'ai fait, j'ai joué le jeu. Alors je vais bien sûr commencer par mes flops, hein, on va garder le meilleur pour la fin. Et on va démarrer avec un coloriage que j'ai fait. Il y en a pas mal à mes tout débuts, hein, forcément. C'est là qu'on voit l'évolution. Au début, on aime, et puis 2 ans après, on se dit, ouais, bof. Donc, un coloriage que j'ai fait dans le livre Féerie de nuit de Coloria. Alors, le voici. Fait au feutre à alcool, mais aucun travail de dégradé, rien quoi. J'ai fait une case, une couleur. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Même le choix des couleurs, tout minable quoi. Un colo que je n'aime pas du tout. C'était un de mes premiers justement pour tester les feutres à alcool. Je me suis dit ouais, le papier est bien épais, tout. Tu vas faire au feutre à alcool, mais franchement, au crayon ou même en ombrant, en travaillant après le feutre à alcool, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Celui-là, franchement, zéro, un gamin de 10 ans en fait autant, quoi. Donc ça, c'est mon premier flop. Deuxième flop. Dans le livre Fairy Coloring Book de Molly Harrison, forcément mon premier coloriage, le tout premier que j'ai fait au crayon de couleur. J'en étais fière à l'époque, mais globalement oui, il est pas mal, le choix des couleurs et tout me plaît, mais alors les dégradés sont franchement pitoyables. La dame là, la fée, il y a aucun effort sur la peau. J'ai contouré foncé et puis clair au centre. À part les ailes à la rigueur qui sont sympathiques. Voilà, le choix des couleurs me plaît. Mais là, les dégradés, les feuilles et les fleurs, voilà. Le problème, c'est que c'est mal fait, mal exécuté. Donc, du coup, avec le recul, forcément, il est dans mes flops. Ensuite, dans le Mythical Maiden and Curious Creature d'Annaline. Alors là, ça n'est pas un très très vieux, mais franchement, je ne l'aime pas. Le choix des couleurs, zéro, pas de dégradé dans le fond, ses cheveux, le dégradé, ni fait ni à faire. Le tronc d'arbre, pareil, aucun effort. J'ai pris une case aux couleurs foncées, en gros une case aux couleurs claires. Les couleurs, je sais pas, même sa robe, les dégradés, il y a pas de dégradé. Les couleurs, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, le violet et jaune là. En plus, je me suis plantée. La base là est violette et puis ça part vers le jaune. Et puis là, en fait, j'ai fait l'inverse, jaune qui part vers le violet dans cette tranche là.
Franchement, non. La peau, elle n'est pas travaillée, ou en tout cas très peu. Non. Je le referai maintenant, il serait pas du tout pareil. Je suis déçue. Franchement, nul. Nul, nul, nul. Autre flop. Dans l'Enchanting Fairy de Coloring Book. Alors là aussi, voilà, voilà. Franchement, elle est minable. Alors la base, elle est au feutre à alcool. Après, j'ai travaillé au crayon. Bon, d'accord, donc il y a un peu plus de dégradé. Mais les couleurs, déjà, là, ces deux champignons me plaisent pas du tout. La fée au milieu, moitié Tarzan, moitié Maya l'abeille, blonde, mais les dégradés sont mal faits. Là, d'un seul coup, ce papillon très bleu, très foncé à côté d'elle. Enfin, je sais pas, les éléments ne vont pas ensemble. Le choix des couleurs, franchement, est mal fait. Pareil, contour foncé pour la peau et clair au centre. C'est très mal travaillé. Mon choix de couleur me déçoit. Voilà, les éléments ne vont pas ensemble. Donc, du coup, pour moi, il fait partie des flops. Ensuite, dans Fairies d'Alena Lazareva. Alors là, ben je suis très déçue de celui-ci. Alors en fait, j'ai essayé de travailler au feutre. C'est du feutre classique hein, en plus, je crois. Même pas, ouais, voilà, c'était du feutre classique. Et du coup, c'est du grayscale. Alors je me suis dit, oh ben, les ombres y seront, mais sa robe, ça rend pas top, ses cheveux, je sais pas, elle a pas assez de nuances. La seule chose qui me plaît, c'est les gouttes, parce que je les ai fait au crayon. Donc les gouttes, j'ai joué un peu sur la transparence et tout, je suis contente de mes gouttes d'eau. Mais alors le reste, voilà, alors j'avais mis un peu de brillant dans ses cheveux, vous voyez. Mais non, les feuilles à la rigueur presque ça peut passer. Mais voilà, le personnage central, là, cette demoiselle, fait au feutre comme ça, c'est pas assez nuancé. Et du coup, il fait partie des colos qui me plaisent le moins. Je suis déçue, non, déçue du résultat. Le grayscale est vraiment clair, je pense qu'il vaut mieux quand même le travailler au crayon. Ce genre de grayscale light, ouais, à travailler au crayon et feutre, c'est un peu décevant. Ou alors, il aurait vraiment fallu travailler les ombres, ce que je n'ai pas fait. Du coup, bof, quoi. Ensuite, dans l'automne Dreamlings d'Edwina McNamee. Alors là, c'est vrai qu'en fait, il faut pas tomber dans le piège, je trouve, de ces illustrations qui font un peu enfantine. Et c'est ce que j'ai fait. Pareil, ben, j'ai pas travaillé, je l'ai fait au feutre à alcool. À part les citrouilles, j'ai un peu travaillé les ombres. Regardez-moi ce gazon avec des gros traits là. Ça fait enfantin, c'est pas beau. Les feuilles sont pas belles. Hein. Cette grosse botte violette là. Non, franchement, il me plaît pas. Les choix des couleurs, la façon de le colorier, plus travaillé, ça aurait donné autre chose. Mais alors là, voilà, je suis restée sur le style un petit peu simple et enfantin de l'illustration. Et du coup, déception, quoi. Il est pas top top. Ensuite, dans mon Romantic Country, Derry. Alors là, pareil, il y a des illustrations, c'est vrai, qui sont très simples. Et si on ne les travaille pas, ben voilà. Alors, j'ai une certaine tendresse pour ce dessin parce qu'il me rappelle vraiment les dessins qu'on fait quand on est petit, d'enfance. Moi, les coloriages que je faisais, style
Vous savez, là, la maison avec la cheminée qui fume, le petit chien ou un animal de vin, ou le moulin ou un phare avec un bateau. J'en ai eu fait et colorié. Et voilà, j'étais très nostalgique quand j'ai vu cette illustration. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la première que j'ai coloriée dans le livre. Mais du coup, alors oui, j'ai quand même fait des ombres et tout, mais j'ai fait le strict minimum et ça aurait mérité mieux. J'aurais fait, je sais pas, un fond couché de soleil ou rajouter peut-être des arbres, je ne sais pas. Mais là, il fait très simpliste, quoi. Vraiment, ainsi, j'ai rajouté 3 nuages et voilà. Donc du coup, je suis déçue. Bon, il y a des dessins plus complexes dans ce livre, mais c'est vrai qu'il faut, c'est le genre ouais, de livre, il faut pas tomber dans la simplicité. Il faut bien travailler les choses parce que sinon, bah, le résultat est un peu décevant, quoi. Voilà. Franchement, ça fait partie de mes flops. Je ferais un petit peu plus d'efforts si je le refaisais aujourd'hui. Ensuite, dans le Nightfall de Maria Troll. Alors, cette illustration, globalement, je l'aime bien. Après, détail par détail, c'est pas beau du tout. Sa peau est très mal travaillée, son maquillage, là, ses yeux d'un seul coup, comme un camion volé là, en rose. Que ce soit les feuilles, certaines fleurs, là, franchement, le dégradé, c'est minable, c'est des couleurs alignées. Ces grosses feuilles rouges, les champignons avec presque pas de dégradé aussi. Et ce fond, pourquoi j'ai fait ce fond d'un bleu électrique un petit peu comme ça, pourquoi? Je pensais, voilà, sur le coup, je pensais que ça faisait bleu nuit, mais en fait, il est pas assez foncé, il est lumineux, et du coup, ça gâche, presque il aurait pas préféré, j'aurais préféré un fond noir, au dernier moment, ou du pastel, un effet vintage, ou autre chose, mais alors ce fond bleu, ça gâche tout, puisqu'à la rigueur, si on regarde pas les détails, je me dis, bon, dans l'ensemble, ça peut passer, mais alors ce fond bleu gâche le colo. Du coup, malheureusement, il fait partie de mes flops. Et je l'ai vu chez les colocopines qui ont fait le tag, il y en a pas mal. Bah, des fois, le colo passe et on gâche avec le fond et on trouve que c'est des flops. À cause du fond, que souvent on fait en dernier et ça gâche le colo. Ici, dans le Drum Race, encore de Maria Troll, puisque vous savez que je l'affectionne. Ah oui, alors ça c'est un des premiers colos aussi que j'ai fait, en tout cas dans mes débuts. Alors pareil, idée de faire une base au feutre classique, hein, feutre à eau. Alors j'avais fait un petit peu mieux certaines dégradées, mais alors les feuilles, pas belles. Les fleurs, c'est quand même très moyen. Il est très flashy. Donc sur le moment ça me plaisait et là ça aurait été mieux dans des tons automnales ou autres. Et alors au dernier moment la mauvaise idée, bon l'effet poil de toute façon je suis pas encore au top, mais alors là j'ai carrément rajouté des simples traits au feutre. Mais pourquoi? Ça gâche tout. Alors là cette sorte de renard avec ces gros traits là pour les poils, c'est minable. C'est minable. Voilà, on enlève à la rigueur ça. Ces éléments, ça peut le faire. Mais alors, ces feuilles-là, contourées direct avec des points et tout, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et ce renard avec ses poils et ses gros traits, franchement, c'est pas beau. Et même le fond. Là, les étoiles sont mal faites, enfin... non, franchement, au final, il ne me plaît plus du tout. Donc, aujourd'hui, c'est un flop pour moi. Ensuite, dans le Saison d'Anna Carlson, celui-ci. Alors, je l'aimais bien. C'est la première fois que j'essayais du matériel aquarellable. D'ailleurs, j'en suis toujours pas fan, hein. Je suis toujours frileuse sur ce matériel. Mais j'avais essayé donc avec des cires aquarellables. Et déjà, le coloriage en lui-même, bof.
Ouais, les dégradés sont pas top. Voilà, les feuilles là, automnales. Rien n'est vraiment top. L'ensemble peut passer, mais en vrai, c'est pas du tout top. Et en plus, je trouve que la couleur du fond est assez foncée. Et du coup, elle me mange le colo. Ça ne met pas en valeur le colo. Ça fait un amas de couleurs. Les dégradés, en plus, j'avais eu du mal. Du coup, un coup matière, un coup je rajoute de l'eau, un coup je rajoute de la matière. Donc, il n'est pas égal. Là, le foncé vient beaucoup plus vers là. Alors que là, j'ai encore de la marge, vous voyez. Donc, franchement, il me plaît pas. Il me plaît pas, il me plaît pas. Non, le fond est pas beau et les couleurs et le travail de l'illustration est pas top top. Donc, flop pour moi. Un de mes derniers flops, dans le Twilight Garden de Maria Troll. Ah oui, alors celui-là. Mais celui-là, aussitôt fait, aussitôt déçu. Par contre, d'emblée, j'étais déçue. Je l'avais fait, bon, avec les œufs à l'occasion de Pâques. Le choix des couleurs. Là, je l'avais fait avec du pastel gras. Mais c'est pas fondu. C'est pas beau. C'est pas fondu. Les roses, mais les roses, comment elles sont pas belles. Pareil, le dégradé est mal fait. À part le nid, j'ai envie de dire, qui passe. Les feuilles, pareil. Le dégradé est mal fait. Et l'oiseau, ouais, bof, quoi. Non, l'ensemble, il est très flashy, comme ça. Après, j'ai tendance, c'est vrai, à être dans des couleurs un petit peu plus douces et un peu plus réelles, on va dire. Mais là, comme j'ai gâché cette illustration, franchement, et ce fond, non, franchement, pas beau. Le pire, je crois. Le pire pour tout. Et pour la technique, et pour le choix des couleurs, et pour le fond, rien ne va. Donc, gros flop dans le Twilight Garden de Maria Troll, que pourtant, j'adore. On va passer à quand même une partie un petit peu plus sympa, qui nous rassure, hein, on va dire, après ces flops, les tops. Donc, premier top. Dans Mermaid de Christine Caron. Alors, j'adore ce portrait de sirène. Déjà, les ombres sont quand même un petit peu mieux travaillées, la peau. Les couleurs comme ça, très douces, très pastel. Voilà, il se dégage beaucoup de féerie, de douceur de ce coloriage. Sa couleur de cheveux roux, mais quand même lumineux comme ça. Puis j'avais mis des paillettes partout, donc elle a les cheveux, voilà, si vous le voyez, qui brillent pas mal. J'avais mis du Glossy Accent émail blanc pour les perles, donc effet 3D. Son maquillage brille. La perle, pareil, Glossy Accent avec du blanc, des paillettes. Il fait vraiment féerique, voilà. Il y a des petits effets 3D, du brillant, et puis ces couleurs pastel. Même, voilà, les travails de peau, je commençais un petit peu à gérer et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ensemble pour ce colo. Ensuite, dans le Magical Beauties Book 1 de Christina McAllister. Donc ce portrait, alors j'adore tout. Pourtant c'est fait au feutre, hein. Très simple, feutre, feutre alcool pour la peau et tout le reste au feutre classique. Le dégradé de couleurs, je suis restée voilà dans des tons chauds, puis les yeux bleu-vert au milieu. Ça brille beaucoup aussi puisque j'avais pris stylo gel métallique pailleté. J'aime beaucoup l'ensemble. Vraiment, le rendu, je trouve, est top. J'adore. Franchement, limite, je pourrais l'encadrer, quoi. L'effet qu'il fait, juste comme ça, voilà, là, c'est un tout. J'aime beaucoup, même si pourtant, il est fait simplement au feutre.
J'aime beaucoup ce portrait. Dans le Fairy Tales Princess Storybook Darling d'Analine, on était pourtant dans mes débuts, mais voilà, vraiment un des premiers dont j'étais super fière. J'adore les couleurs, les dégradés commençaient à être travaillés sur ce fond noir. J'avais rajouté des petites perles 3D pour ses bijoux. Donc elle a les bijoux, ça brille. Voilà, il y a l'effet lumineux, l'ensemble des couleurs sur ce fond noir. Là, ça ressent super bien. Voilà, l'ensemble du colo, je kiffe, j'adore. Franchement, l'effet féerique est très coloré de ces pays chauds, là, comme ça, franchement, ressort bien, j'aime bien. Les couleurs que j'ai choisies, tout, je kiffe ce colo. Dans le Maui Mermaid and Island Whimsy Girl, encore d'Analine. Alors celui-là, il est plus récent, mais j'aime bien, pareil. Très coloré, avec un effet bois, elle, ses cheveux, l'effet à la peinture que j'avais fait PBO pour un effet métal rouillé. J'aime bien l'ensemble. Voilà, on a envie de traverser le hublot, d'aller avec elle. J'aime bien. Alors ça ressort mal à la vidéo, mais la peau était pas mal travaillée, je trouve. Et voilà, il y a des paillettes aussi, ça brille. Voilà, ça queue partout. J'aime beaucoup l'ensemble. L'ensemble du colo. Joli. Dans le Enchanted Sea de Molly Harrison. Alors, pourtant pareil, c'est pas dans cette deuxième année de colo, c'est ma première année, mais j'adore. Je sais pas, déjà le dégradé là dans les vagues de nuit, donc avec un effet quand même, j'avais essayé de faire un petit effet de lumière parce qu'éclairé par la lune. Elle, couleur chaude là au milieu, une sirène couleur feu. Voilà, il y a vraiment un effet féerique, le ciel un petit peu nuit avec cet effet brouillard autour de la lune, la peau qui était pas mal, l'ensemble, je le trouve très beau, l'effet féerique je trouve est réussi. Il y avait pas de paillettes, ouais, c'était ma première année donc j'étais pas encore très paillettes et très brillant, mais ouais, voilà, le contraste couleur chaude avec elle et couleur froide autour, les choix de dégradé et tout, j'adore. Les effets de lumière, j'aime beaucoup cette sirène de Molly Harrison. Alors, on va rester dans les sirènes avec le livre Mermaid de Jade Summer. Pareil, c'était dans ma première année. Il m'avait donné beaucoup de mal. C'était vraiment un des premiers colos où, oh, le moindre truc, j'avais mis des dégradés. C'est pas parfait. En plus, si on regarde les cheveux du marin, sa peau à elle, bof bof, c'est loin d'être parfait, mais, vous voyez, on voit les écailles. Mais j'avais fait l'effort sur tout, sur le moindre élément, et j'adore le rendu final, quoi. Le rendu final, c'était un de mes premiers colos dont j'étais vraiment fière. Hein. Le choix des couleurs, tout. Voilà. Donc, du coup, un de mes premiers colos, mais qui reste mes coups de cœur dans mes tops. Ensuite, dans le Tripichic. Le Tripichic de Durian Addict. Là, c'est un portrait féminin que j'ai fait pour le thème d'Octobre Rose de cette année. Et j'aime bien. Alors, le travail de ma peau, je me dis, bon, ben, je me suis quand même un peu améliorée. Les cheveux, tout le fond, j'en voyais pas la fin.
parce que j'ai mis des dégradés sur les moindres éléments des mandalas en fond. Voilà le petit effet 3D avec la sticker cœur au milieu. Enfin, l'ensemble, travailler un petit peu en monochrome comme ça, j'ai pas trop l'habitude aussi. Et le résultat, je suis contente du résultat et ça reste, il y a beaucoup de douceur, j'aime bien, voilà. Il fait partie de mes tops. Dans le Daydream. Le Daydream. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Alors, dans le Daydream, c'est un de mes premiers colos aussi. Mais j'adore. Je m'étais appliqué les ailes, les petits effets de lumière sur l'insecte. Mes premiers effets aussi, pierres précieuses. Alors, je l'aime tellement qu'il y a quelque temps, j'ai d'ailleurs rajouté, il n'y avait pas les petites paillettes partout, ça brillait pas autant. Mais voilà, là pour le coup, c'était un colo réussi. Dernièrement, en ouvrant le livre, je me suis dit, allez, tu te rajoutes quelques paillettes dessus. Du médium iridescent aussi sur les ailes de l'abeille. Enfin voilà, le finaliser un peu. C'est tout simple, hein, c'est fait au crayon et pastel sec pour le fond. Mais chaque élément est bien fait. Et j'aime l'ensemble des couleurs, le résultat. Pareil, un des premiers colos dont j'étais vraiment fière. Dans le Summer Night d'Anna Carlson. Pareil, dans ma première année de colo, mais ça fait partie des colos que j'ai bien travaillé. J'ai essayé de faire des ombres sur les plumes, les dégradés dans les fleurs, les petites pierres, la grosse pierre précieuse aussi du milieu. Je trouvais que je l'avais pas mal réussi. Donc l'ensemble me plaît énormément. Le réaliste féerique qu'il en ressort, voilà, était réussi en fait. Du coup, il est dans mes tops. Dans le Jewelry Box d'Anna Carlson, un portrait. Bon, je crois qu'il est de cette année, celui-là. Voilà, bon, je commençais un petit peu... on voit des ombres au nez, un petit peu plus, voilà, d'ombre au contour du visage. Le fond, pareil, donc au crayon aquarellable, mais cette fois-ci, j'ai pas fait de dégradé, j'ai pris qu'une couleur. Et du coup, ça rentre très bien. Ça fait un petit effet texturé, ça me suffit. Et au moins, c'est pas raté. Les fleurs, surtout les feuilles, là. Oh, mon Dieu, mais j'en voyais pas la fin. Mais j'ai tenu bon. Le dégradé est joli. L'insecte aussi. J'aime bien. Bien sûr, ça brille de partout. Voilà. Ses yeux, j'aimais beaucoup ses yeux aussi. Dans les verts bleus. Les petits diamants. Et les brillants, voilà, partout sur le colo. Donc, dans l'ensemble, le choix des couleurs, tout, vraiment un des portraits que je préfère, qui est donc dans mes tops. Dans le Magical Down, toujours d'Anna Carlson. Alors là, apparemment, on en a deux. Ah oui, celui-ci. J'ai pas l'habitude de colorier des bâtiments. Et là, les bâtiments un peu féeriques, comme ça, le choix de couleurs, les paillettes sur le fond, le dégradé un peu couché de soleil. Voilà, des couleurs variées, mais qui restent, qui vont bien ensemble, en fait. Fleurs et bâtiments, enfin, on a presque envie d'y aller. Enfin, j'aime beaucoup comme j'ai travaillé. Bien sûr, ça brille. Il y avait beaucoup de doré. Voilà, vraiment un univers féerique, encore une fois. J'aime l'ensemble du colo. Sur ce fond noir, ça ressort bien. J'adore. Et après,
Lequel? Ah, pareil, un portrait de cette année. Voilà, ben je peux... Forcément, voilà, je vois l'évolution un peu plus dans mes portraits et du coup, je les aime bien. Donc là, pareil, ben, le travail, des dégradés dans les cheveux, les feuilles. Oh, là, pareil, j'en voyais pas la fin parce qu'il y avait un dégradé sur chaque point, hein, enfin sur chaque petit grain. Alors, je savais pas trop si c'est Madame Vendange, mais c'est pas des feuilles de vigne. Alors, je crois pas que ce soit du raisin. Si c'était des petits fruits, si c'est des petites fleurs style lilas ou quelque chose qui est en train. Voilà, bon, dans le doute, j'ai fait ces couleurs, mais je sais pas trop ce que c'est en vrai. Mais voilà, le travail de la peau, toujours les petits bijoux en relief, le fond brillant, enfin voilà, j'aime encore l'ensemble du coloriage, me plaît, donc le résultat est dans mes tops. Dans le livre Sagor Oxagner de Emily Lidl Holberg, pareil, dans ma première année de colo, j'ai fait celui-ci, mais j'adore. J'adore le choix des couleurs, j'adore le fait d'avoir pu suivre un tuto, parce que c'est très rare. Alors moi, les tutos, les speed coloring et tout, je regarde, ça donne des idées, mais alors pour les suivre, franchement, j'ai pas la patience et tout. Et là, c'était un tuto eau version un peu piscine, mais un joli tuto eau des passions de Morgane, en fait, que j'avais bien aimé. Et ce que je trouvais joli aussi, c'est que j'avais rajouté un décor. Parce qu'en fait, dans l'illustration principale, vous avez que la dame sur les nénuphars. Et j'avais créé avec cette eau, la terre et les herbes en fond, voilà, tout un décor. Et l'ensemble, voilà, en fond, cette sorte de coucher de soleil, ces couleurs toutes douces, le travail, voilà, sur les nénuphars, sur l'eau, sur la petite bouteille, avec mon futur prince charmant. Après, bien sûr, ça brillait. Avec les stylos gel et les petits diamants sur la couronne 3D. Enfin, encore, voilà, un colo où l'ensemble me plaît. Ensuite, un des seuls et uniques coloriages pour l'instant que j'ai fait de Kerby Rosanne dans le Mythomorphia. Celui-ci. Voilà, mais ça fait partie des artistes. Je m'étais mis une pression. J'ai mis une plombe à le faire. D'abord l'arbre tout, puis la mousse. Je voulais ne pas regretter à aucun moment un élément. Parce que je me suis dit, et le fond, j'avais cette idée de fond vaporeux, fantastique, qu'on aille se perdre, qu'on ne sache pas trop. Et j'avais super peur. Souvent, quand on a une idée en tête, c'est ce qui fait d'ailleurs que des fois on est déçu, qu'on peut trouver nous, oh ben non, c'est un flop, et que vu de l'extérieur, on se dit, ben non, c'est joli. Mais en fait, on est déçu parce que nous, on sait ce qu'on avait en tête et que le résultat ne correspond pas. Et c'est souvent ça qui fait que, malheureusement, on est déçu de nos colos. Et là, eh ben franchement, tous les éléments un à un, j'aime bien. Le résultat sur ce fond noir qui fait ressortir, j'avais peur que ça tranche trop. Je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux mettre de la fumée partout et tout. Et finalement, ben non, j'en suis super fière. Le petit dégradé est pas mal fait. Avec voilà du Posca au doigt pour faire... Enfin franchement, je suis super contente de mon colo. J'espère retourner bientôt dans Kerby Rosanne, mais je sais, mon Dieu, la pression que je m'étais mise. Mais bon, voilà, après, il n'y a pas photo. C'est des colos, bah, faut les faire en alternance, voilà, avec plusieurs petits, quoi, voilà. Mais je suis super contente de mon résultat. Et ça fait partie donc de mes colos préférés. Et donc, le dernier de mes tops, c'est un qui est tout récent, pareil. Une illustratrice, j'adore ce qu'elle fait. Mais alors, je me suis mis une pression pour faire ce coloriage. Mais je suis contente du résultat. Pareil, travail de la peau. Là, j'ai pris une photo sur Internet pour voir un petit peu
les photos des arômes, voilà. Je voulais pas blanc, je voulais pas non plus rouge. J'ai trouvé ça, je me suis inspirée de la photo. Je trouve que mes dégradés sont bien faits. Alors là, les cheveux, en vrai, je voyais plus une idée de au burn. J'ai galéré parce que j'ai travaillé du trait par trait en fait pour les cheveux. Une mèche était plus claire que l'autre. Enfin, j'arrivais pas à voir. J'ai mis je sais pas combien de couleurs parce qu'en plus j'avais 7 couleurs en tête que je n'arrivais pas à voir. Finalement, elle est pas vraiment au burn et au final châtain. Hein, faut pas, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, l'ensemble me plaît. Bien sûr, ça brille de partout. Et ben je kiffe. Je suis contente, voilà, de mon résultat et on retournera certainement dans les illustrations de Grazia Salvo, malgré la pression de ne pas vouloir rater le colo. Mais bon, au final, très joli, toujours les petits bijoux 3D, voilà. Donc ça fait partie de mes colos préférés et c'était le dernier. Après quand même, je crois, une demi-heure de vidéo. On est pas mal. Donc franchement, pas évident du tout, hein. Ce tag, waouh, 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 bon courage, aux prochaines. Donc, je remercie quand même encore Julie Art Passion Color d'avoir pensé à moi, parce que comme je dis, c'est sympa de remettre le nez dans ces colos, même si après, c'est pas évident de faire le choix. Voilà. Alors après ce tag, il y en a, j'ai vu, qui en font moins de 10, d'autres plus de 10. Voilà, que ça tourne autour de la dizaine, la douzaine de colos en top et en flop. Voilà, je pense que ça suffit amplement. Donc à mon tour, je vais taguer 2 personnes. En premier, donc une colo-copine Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict. Donc Jennifer, bon courage pour le choix de tes colos, c'est pas si évident que ça. Et ensuite, Acrocolo Gaga. Alors Acrocolo Gaga, je sais pas si tu regarderas ma chaîne, si tu passes par là, mais moi je regarde régulièrement la tienne. J'adore tes colos, t'as vraiment une personnalité à toi, tu as l'air d'être une femme adorable. Voilà, j'ai vu que dernièrement t'avais eu un petit coup de mou, que tu hésitais à arrêter ta chaîne et tout, franchement, il faut pas. Et ben j'espère que ça participera à te relancer et que tu continues à avoir envie de faire ta chaîne et de nous partager tes magnifiques colos. Donc les 2 personnes que je tag, Dream Team Color Addict et Acro Colo Gaga. Sur ce, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires sur les flops, si vous vous souvenez, parce que début de vidéo, voilà. Sur mes tops, au contraire, vos préférés dans mes tops, parce que voilà, pour moi, forcément, c'est pas évident de choisir. Mais peut-être que pour vous, il y en a 1 ou 2 qui sortent du lot. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et ce sera tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.